Salut tout le monde, je reviens comme vous le voyez du concert de Baby Metal à l'Élysée-Montmartre à Paris. C'était extraordinaire, il y avait une énergie de fou. Elles étaient magnifiques sur scène, il y a une setlist de malades que je connaissais déjà d'avance. On a eu un morceau qu'on n'a pas forcément tous les soirs et qui a été présent ce soir-là, c'était... J'ai un bug. C'était Shanti Shanti. Il est extraordinaire ce morceau, c'est une énergie de fou. J'étais complètement en transe sur Kagero et c'était magique, cette énergie de fou, la communion avec le public, le fait que ce soit une petite salle. C'était à l'Élysée-Montmartre. Pour comparer, il y a une semaine et demie, j'ai été voir Slipknot à Bercy, qui est une salle immense. C'était très sympa, mais ça n'a rien à voir. Le concert ici était 100 fois meilleur et l'énergie était folle, complètement folle. Donc, je peux pas parler trop fort, je suis dans ma chambre d'hôtel, enfin dans une auberge de jeunesse, alors chut. Je vous conseille 1000 fois d'aller voir Baby Metal dans une petite scène parce qu'elles vont être au Hellfest cette année, ainsi que dans notre festival. Elles sont dans leur tournée européenne pour le Metal Galaxy Tour. Et c'est fantastique, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi fan d'un groupe que ça. Et elles méritent tellement de succès. Elles sont formidables, mais surtout ce qui est incroyable, c'est la musique qu'il y a derrière, parce que c'est très 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 bon musicalement. Baby Metal, c'est pas un groupe de gamins, pas du tout. Enfin si, c'est un groupe pour les gens qui aiment la musique, qui ont un peu de nostalgie et qui aiment plein de styles en général. Voilà, il y a le métal qui lie tout. Mais il y a, là dans le dernier album, si vous écoutez, vous verrez qu'il y a des influences de musique du monde qui sont très bien représentées. Bon, c'est un petit peu kitsch, mais non, musicalement, c'est de la grosse bombe. Sur scène, la pêche qu'elles ont, c'est un truc de fou. Elles tiennent. Je crois que ça a dû commencer à 20h, leur live, peut-être 20h45. Et là, il est 10h30, ça a dû terminer vers 9h30. Donc ouais, vous voyez, elles tiennent quand même un moment sur scène, ça paraît court comme ça, mais en fait c'est intense, et nous on se prend un shot, parce que c'est un shot, c'est plein de shots en fait, c'est comme de... Moi qui suis fan, il y a des moments, c'est la transe absolue, et c'est 100 000 fois mieux que toutes sortes de drogues que vous pourrez prendre. C'est incroyable, l'énergie est folle, et la communion avec le public, du fait que ce soit une petite salle, l'acoustique est très bonne, et le public est très... très présent, je sais pas comment dire, la moitié de la salle est en folie en fait. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait tous les âges, j'ai vu des petites filles et tout ça, et c'était magique, c'était trop bien. Et j'ai eu que des bons retours avec les personnes après, mon rare, dont un gentil jeune homme qui a accepté de m'offrir l'affiche parce que j'avais pas de sous sur moi et je lui ai payé une bouteille d'eau avec ma carte. Enfin bref, c'est une longue histoire, oui, parce que j'ai un petit butin là, voilà. Je suis trop contente. Oh, Baby Metal, je vous aime. Donc voilà, c'était Nana Reporter. J'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, mais c'est pas vrai, j'ai menti. C'est pas du tout vrai du tout. Par contre, là, j'avais vraiment envie de vous le partager et que vous puissiez sentir l'énergie, certes un peu naïve, un peu mièvre, d'une femme de bientôt 30 ans, ça va, je suis jeune quand même, qui se retrouve avec une fantaisie dans le cœur, dans la tête d'une ado de 15 ans, et c'est formidable. Et longue vie à Baby Metal.